La nuit n'était pas encore tombée, mais la forêt donnait l'impression de s'éteindre sous leurs pas. Tout semblait retenu, comme si le vent lui-même évitait de faire du bruit. Ils avaient suivi cet homme depuis 1 heure, persuadés d'être suffisamment discrets. Mais soudain, le sol vibra très légèrement, comme si quelque chose avait bougé sous les feuilles. Le protagoniste s'arrêta net. Une branche se plia toute seule sans qu'aucune main ne la touche. Son cœur accéléra. Il jura avoir vu une silhouette derrière l'arbre où le chasseur venait de passer. Une silhouette qui n'était pas lui. Et alors qu'ils hésitaient à poursuivre, un craquement résonna, court, sec, tout proche. Quelqu'un venait de fermer une porte invisible dans les bois. Mais qui? Et pourquoi? Ils avancèrent encore de quelques mètres sans oser parler. Chaque pas semblait trop bruyant. Quelque chose les suivait, c'était sûr. Le chasseur continuait d'avancer, mais ses épaules se tendaient lentement, comme s'il regrettait déjà d'être venu ici. Le protagoniste sentit la même pression dans son dos, une impression d'être observé depuis très longtemps. Puis, un nouveau bruit surgit, différent des autres. Pas un craquement, pas un souffle, un chuchotement, comme une voix qui imitait quelqu'un, mais sans y parvenir. Le protagoniste sentit ses mains devenir moites. L'ami lui jeta un regard, cherchant une explication. Il n'y en avait aucune. Le chuchotement reprit, cette fois plus clair, comme si quelqu'un appelait. Le chasseur se retourna brusquement, les fixant pour la première fois. Son regard n'était pas menaçant. Il était terrifié. Puis, il posa un doigt contre ses lèvres et secoua la tête. Trop tard. Quelque chose venait de bouger derrière eux. Un pas résonna juste derrière eux, plus proche que jamais. Le protagoniste sentit l'air changer, plus froid, plus lourd, comme si la forêt retenait son souffle. Le chasseur murmura enfin « Ego, ne bougez surtout pas ». Yon, une question s'imposa, glaciale. Si ce n'était pas le chasseur qui les suivait, alors qui était là depuis le début? Ils reprirent la marche sans un mot. Le chasseur semblait désormais convaincu que quelque chose avait changé dans la forêt, comme si leur présence avait brisé un équilibre fragile. Le protagoniste sentait cette même impression de rupture, un malaise profond, comme si les arbres les guidaient sans qu'ils le veuillent vraiment. Chaque pas résonnait dans un silence trop dense, trop lourd, presque humide. L'ami regardait partout à la fois, incapable d'identifier l'origine des murmures qui glissaient entre les branches. Le chasseur s'arrêta soudain et leva la main pour leur faire signe. Le sol devant lui semblait retourner, labouré comme si quelque chose avait traversé la terre au lieu de marcher dessus. Le protagoniste sentit un frisson remonter sa colonne. Rien ne pouvait laisser une trace pareille. Pas un animal, pas un humain. L'ami déglutit bruyamment, regrettant presque d'avoir voulu filmer. Une rafale de vent soudaine fit danser les branches. Mais le vent n'avait rien de naturel. Il ne souffla que sur leur gauche, comme s'il voulait les attirer quelque part. Le chasseur secoua la tête et recula, absolument certain qu'il ne devait surtout pas quitter le sentier. Le protagoniste sentit son cœur s'emballer quand une voix semblable à la sienne résonna faiblement entre les arbres. Ils firent demi-tour pour reprendre la filature, mais le chasseur n'avança pas. Il scrutait l'obscurité derrière eux. L'ami du protagoniste demanda s'il y avait quelqu'un. Le chasseur répondit par un simple non. Mais son regard disait le contraire. Il semblait reconnaître quelque chose dans les ombres, quelque chose qu'il espérait ne jamais recroiser. Puis, tout s'arrêta. Plus de vent, plus de murmures, plus rien. Le protagoniste sentit la forêt retenir un souffle immense, comme si elle attendait que quelqu'un fasse le premier mouvement. Le chasseur tourna lentement la tête, fixant l'obscurité devant eux, et d'une voix à peine audible, il dit « Go ».
Le chasseur accéléra soudain, presque au pas de course. Le protagoniste et son ami le suivirent, incapables de rester seuls dans cette partie de la forêt. Mais plus ils avançaient, plus le bruit derrière eux grandissait. Ce n'étaient pas des pas, c'était comme un souffle énorme qui remuait le sol, comme si quelque chose rampait sous les feuilles pour mieux les contourner. Le protagoniste sentit un picotement étrange remonter le long de sa nuque, la sensation d'être la cible directe de ce qui approchait. Ils tournèrent brusquement à droite pour suivre un passage plus étroit. Le chasseur regardait le sol, inquiet, comme s'il craignait qu'une vieille trace réapparaisse. L'ami trébucha presque, en voyant un arbre dont l'écorce semblait arrachée, comme si quelqu'un avait griffé le tronc centimètre par centimètre. Un souffle résonna alors, un souffle profond, proche, beaucoup trop proche. Un craquement claqua dans leur dos, si fort qu'ils sursautèrent tous les trois. Le protagoniste tourna sa caméra et aperçut quelque chose s'effacer derrière un arbre. Pas une silhouette humaine, pas vraiment une silhouette tout court, un mouvement trop souple, trop fluide, presque liquide. L'ami murmura qu'il devait partir. Le chasseur lui répondit sèchement. « Eh bien, elle nous suit déjà. » Ils débouchèrent dans une clairière presque circulaire. Le sol y semblait retourner, comme si des dizaines de trous avaient été creusés puis refermés. Le protagoniste sentit immédiatement que cet endroit n'était pas naturel. Pas un bruit, pas un souffle d'air. Rien. Le chasseur disait vrai. Il venait d'entrer là où la chose se déplaçait librement. Un bruit sourd résonna sous leurs pieds. Puis un deuxième. Le sol vibra léger, mais bien réel. Le protagoniste sentit une terreur pure traverser son cœur. Pas une peur logique, mais une peur instinctive animale. Comme si la forêt elle-même prévenait. « Yoge, vous n'auriez jamais dû entrer ici !» Yo-l'ami recula. Le chasseur leva son arme. La chose remontait. Le sol cessa enfin de bouger, mais le silence qui suivit fut pire encore. Le chasseur fit un pas vers eux, les yeux écarquillés par une panique qu'il ne cherchait plus à cacher. Il leur dit qu'il n'aurait jamais dû entrer dans cette clairière, que c'était ici qu'elle passait chaque nuit. Le protagoniste sentit sa gorge se serrer. L'ami n'osait plus respirer. Et dans l'air immobile, quelque chose craqua doucement derrière eux, juste assez pour leur faire comprendre qu'ils n'étaient plus seuls. Le chasseur fit signe de reculer lentement. Il ne criait pas, il chuchotait, comme si élever la voix risquait d'attirer l'entité. Le protagoniste sentit ses jambes trembler, incapable de faire un pas sans craindre de faire trop de bruit. L'ami fixait les arbres, persuadé que la créature les observait depuis plusieurs minutes. Le chasseur répéta de ne pas courir. De ne jamais courir. C'est là que le silence se brisa. Un souffle rauque traversa la clairière, comme si quelque chose aspirait l'air autour d'eux. Le protagoniste sentit un froid brutal frapper son dos. Quand il se retourna, il vit seulement un mouvement. Une ombre glissait entre deux arbres avant de disparaître. L'ami lâcha un hoquet étouffé. Le chasseur se figea, puis murmura. Yo! Le chasseur finit par se tourner vers eux, son visage marqué d'une certitude terrible. Il leur dit qu'il ne comprenait pas. La chose ne les suivait pas, elle les guidait. Elle voulait les amener ici depuis le début. Le protagoniste sentit son ventre se nouer. L'ami demanda pourquoi eux. Le chasseur détourna le regard, comme s'il connaissait déjà la réponse, mais n'osait pas la dire. Un son éclata soudain derrière eux, comme un rire étouffé ou un écho brisé. Le chasseur hurla enfin. Yoge, courez! Mais il était trop tard. Une silhouette immense se redressa entre les arbres, ses contours tremblants comme s'il n'appartenait pas à ce monde. Le protagoniste sentit son cœur s'arrêter. L'ami lâcha un cri.
La forêt entière sembla se refermer sur eux. Ils se mirent à courir à travers les arbres, mais le bruit derrière eux ne ressemblait à rien de vivant. Pas de pas, pas de souffle humain, juste un froissement lourd, comme si quelque chose frottait contre l'air lui-même. Le protagoniste sentait la terre vibrer sous sa course. L'ami trébucha presque en jetant des coups d'œil affolés derrière lui. Le chasseur criait de ne jamais regarder trop longtemps, de ne pas lui laisser le temps d'entrer dans leur tête. Mais le protagoniste comprit une chose. La créature ne les poursuivait pas tous, juste lui. Ils arrivèrent à un vieux tronc renversé. Le chasseur s'arrêta net, l'air essoufflé. Il leur dit qu'ils devaient passer sous ce tronc, et vite, l'ami se faufila en premier, terrifié. Le protagoniste hésita une seconde en entendant un bruit humide derrière lui, un bruit de glissement. Puis il se jeta sous le bois. Juste au moment où quelque chose frôla son dos. Une fois de l'autre côté, ils reprirent leur course. Mais le chasseur ne cessait de regarder le protagoniste, comme s'il cherchait quelque chose sur son visage. Finalement, il lui demanda si la créature lui avait touché la peau. Le protagoniste sentit son cœur se serrer. Il ne savait pas quoi répondre. L'ami haletant disait qu'il fallait juste sortir de la forêt, mais le chasseur secoua la tête. La chose ne les laisserait pas partir aussi facilement. Ils atteignirent une zone où les arbres étaient plus espacés. Le chasseur s'arrêta et leur ordonna de rester derrière lui. Il fouilla dans son sac, sortant un vieux piège métallique rouillé. L'ami lui demanda s'il pensait réellement pouvoir arrêter une créature pareille avec ça. Le chasseur répondit que ce n'était pas pour la tuer, mais pour la distraire. Le protagoniste sentit une peur plus intime s'installer en lui. Et si la créature ne voulait pas les capturer, mais le ramener vers elle, le piège fut posé. Le chasseur leur fit signe de reculer lentement, mais avant qu'ils n'aient pu faire un pas, un bruit sec résonna, un claquement métallique suivi d'un souffle profond, presque animal. Le protagoniste sentit son sang se glacer. Le piège venait de se refermer sur quelque chose, mais pas sur la créature, sur un arbre, comme si elle avait délibérément contourné l'appât ou joué avec eux. Le chasseur jura entre ses dents. L'ami se mit à trembler. Le protagoniste comprit alors que la créature n'essayait pas de les attraper. Elle les testait. Le silence retomba comme une chape de plomb après le claquement du piège. Le protagoniste sentit une lourdeur étrange dans sa tête, comme si quelque chose essayait d'entrer en lui. L'ami le secoua, paniqué, mais sa voix semblait lointaine, étouffée. Le chasseur approcha lentement, l'observant avec une inquiétude nouvelle, presque désespérée. Puis, un murmure se glissa entre les arbres. Une voix. Sa propre voix. Le protagoniste chercha d'où elle venait, mais elle semblait tourner autour d'eux, comme si la créature imitait son ton pour mieux s'approcher. L'ami recula d'un pas. Le chasseur blêmit. L'imitation était parfaite. Le protagoniste voulut parler, mais sa voix se brisa. Une autre voix répondit à sa place, venue du noir. La même, identique. Le chasseur s'avança brusquement, lui ordonnant de ne plus répondre aux échos. L'ami supplia de partir, de courir. Peu importe où, mais le protagoniste comprit quelque chose d'horrible. La voix n'appelait pas à l'aide. Elle l'appelait lui, directement, comme si elle connaissait son nom depuis longtemps, comme si elle l'attendait, puis tout bascula. Un bruit sec, derrière eux, un bruissement brutal. L'ami disparut de son champ de vision en un instant, happé par l'obscurité. Le protagoniste hurla son nom, mais le chasseur l'attrapa par l'épaule, le forçant à rester immobile. Le sol vibrait sous leurs pieds, mais aucun corps ne revenait. Le protagoniste sentit les larmes monter. L'ami ne criait même pas, comme si la créature avait étouffé sa voix avant qu'il n'ait pu réagir. Le chasseur força le protagoniste à courir avec lui, mais la forêt semblait changer autour d'eux. Les arbres n'étaient plus où ils devraient être. Les ombres formaient des couloirs, puis se brisaient,
puis se reformait. Le protagoniste entendit à nouveau la voix de son ami, faible, étouffée, puis un souffle monstrueux, qui l'écrasa d'un silence glacial. Le chasseur jurait entre ses dents. La créature jouait avec eux, les séparant pour mieux choisir sa prise. Finalement, ils débouchèrent dans une zone plus claire. Le protagoniste s'effondra au sol, épuisé, le souffle court. Le chasseur posa un genou près de lui, le regard grave. Il lui dit qu'il devait l'écouter maintenant, que la créature ne chassait pas au hasard, qu'elle choisissait, et qu'elle ne le suivait pas lui, mais le protagoniste. Celui-ci sentit son sang se figer. Le chasseur ajouta qu'il pouvait encore le sauver, mais seulement s'il acceptait une vérité terrible. La créature l'avait marqué depuis le début. Le protagoniste voulut nier, mais son souffle se bloqua. Une chaleur étrange pulsait dans sa poitrine, comme un second cœur qui ne lui appartenait pas. Le chasseur le fixa, lourd de certitude. Il lui expliqua que la créature marquait toujours une seule personne, celle qu'elle voulait ramener avec elle, celle qu'elle suivait sans jamais se tromper. Le protagoniste sentit la terre tourner autour de lui. Les murmures revenaient, plus doux, presque familiers. L'ami, la créature l'avait enlevé simplement pour l'isoler, pour mieux atteindre sa vraie cible. Lui, le chasseur fouilla dans son sac, sortant un vieux cercle de métal couvert de symboles. Il dit qu'il n'avait jamais voulu en arriver là, qu'il espérait tromper la créature, la détourner. Mais maintenant qu'elle avait trouvé celui qu'elle cherchait, il n'avait plus le choix. Le protagoniste comprit que ce cercle n'était pas une arme, mais une cage, et qu'il allait devoir se tenir dedans. Il sentit la panique monter, incontrôlable. Était-il prêt à être enfermé pour que les autres puissent vivre? Le protagoniste fit un pas en arrière, refusant d'être enfermé. Mais la voix résonna de nouveau, pas la sienne. Celle de son ami, étouffée, brisée. Elle l'appelait. Sans même y penser, il avança d'un pas tremblant vers la forêt. Le chasseur se jeta devant lui, le retenu de toutes ses forces. Il cria que ce n'était pas son ami, que ce n'était qu'un appât. Le protagoniste sentit alors une douleur fulgurante traverser sa tête, comme si la créature tirait sur un fil invisible. Elle voulait qu'il la rejoigne. Elle voulait qu'il sorte du cercle de sécurité qu'il tentait de créer. Point et les shoulders de diamant et un immense au dos au blédis. Elle voulait. Le chasseur hurla qu'il n'y avait plus le temps. Il poussa le protagoniste dans le cercle, puis se plaça devant lui, arme levée. Le protagoniste supplia de ne pas le laisser seul, mais le chasseur ne répondit pas. Un bruit énorme monta derrière les arbres, comme si la forêt respirait d'un seul souffle. Puis, la créature sortit enfin. Pas entièrement. Juste assez pour montrer qu'elle n'avait plus besoin de se cacher. Le monde sembla se rétrécir autour d'elle. La créature avança d'un pas. Le chasseur tira. Une lumière blanche éclata dans la nuit. Le protagoniste se couvrit les yeux, le monde tremblant autour de lui. Puis tout redevint silencieux. Quand il rouvrit les yeux, le chasseur n'était plus là. Pas son corps, pas une trace, rien. Comme s'il avait été arraché de la réalité. La créature, elle, avait reculé, mais pas suffisamment. Le protagoniste sentit la chaleur dans sa poitrine revenir, plus forte, plus lourde, comme un lien qui tirait, un appel. Il comprit alors la vérité la plus terrifiante. La créature ne le chassait plus, elle l'attendait. Et quand il fit un pas hors du cercle, la forêt sembla se pencher pour écouter.